pour le dire en clair, nous ne faisons pas confiance au gouvernement Harper avec le dossier de gestion de l'offre. Et pour vous en convaincre, je vais sortir complètement de l'agriculture et vous donner un autre exemple. Posez-vous la question, est-ce que vous vous souvenez de Stephen Harper lors de la dernière campagne électorale, s'il a dit au public canadien qu'il augmenterait de 65 à 67 l'âge de la retraite? Évidemment, il ne l'a pas annoncé. Il se garde bien de nous dire que, par exemple, dans le partenariat transpacifique qui est en train de se négocier en ce moment, que la gestion de l'offre est sur la table. Et pourtant, nous, on a des craintes réelles. Moi, j'ai rencontré, par exemple, des représentants de la Nouvelle-Zélande. Il n'est pas question pour eux de lâcher le morceau là-dessus, notamment dans la production laitière. Donc, il y a un ensemble de dossiers qui touchent à l'agriculture en ce moment qui manquent cruellement d'une vision à long terme. Et nous, on va défendre bec et ongle la gestion de l'offre au Canada. Est-ce que la gestion de l'offre, on veut la défendre, mais est-ce qu'elle est encore défendable à cause des ententes de libre-échange? Ben moi, je crois qu'elle est tout à fait défendable pour la bonne et simple raison que les Européens et les Américains, pour les nommer, qui aiment bien nous faire des leçons là-dessus, oublient le fait que par leur système de subvention, sont exactement en train de faire la même chose, sauf qu'ils le font à un autre niveau. Si nous, on traite en aval, eux, ils traitent en amont, mais la quantité d'argent du public qui est impliqué dans la production agricole en Europe et aux États-Unis est tout à fait équivalent de ce que représente la gestion de l'offre. Les Américains vont vous montrer un gallon de lait fait aux États-Unis, ils vont dire, ben, sur l'étagère, c'est beaucoup moins cher. Ils ont raison, mais c'est moins cher parce que ça a été subventionné. Alors, nous, on a créé un système qui est bon pour les agriculteurs, tout à fait juste pour le consommateur, et nous, on va le défendre, comme je dis, bec et ongle. Pour ce qui est des conservateurs, moi, je ne les fais tout simplement pas confiance dans aucun de ces dossiers-là, parce que dès que c'est une a priori théorique économique, ils vont toujours aller vers la théorie, alors que moi, je suis en train de parler de la réalité de dizaines de milliers de familles canadiennes qui gagnent honnêtement leur vie sur les fermes de ce pays. Moi, je dirais aux producteurs laitiers de faire très attention et de ne pas se laisser enfiroiper par ce discours-là. Et la preuve, c'est que les conservateurs ont fait une promesse identique dans un domaine spécifique de la pêche à Terre-Neuve-Labrador. Vous vous rappelez qu'au terme de la négociation avec l'Europe, il avait été promis à Terre-Neuve et Labrador que s'ils acceptaient d'enlever l'obligation de faire la transformation d'une certaine partie de la prise, qu'il y aura une compensation à hauteur de plusieurs centaines de millions de dollars. Pour l'instant, que dalle, zéro, rien. Et le gouvernement là-bas est furieux, parce que c'est un gouvernement conservateur en plus, parce que le gouvernement Harper a complètement renié sa promesse formelle. Alors, pour l'instant, ici au Québec, on nous parle, depuis le début, d'une compensation. Ruth-Hélène Brosseau a présenté une motion à la Chambre des communes, motion qui visait à garder pour les producteurs de lait, notamment au Québec, une compensation. Tout le monde a voté pour ça, mais on n'a pas vu un sou d'engagement clair de la part du gouvernement. Mais c'est un débat qui n'est pas exclusif au Québec. Cette semaine, on a vu dans d'autres provinces le débat en train d'avoir lieu. Parce qu'on est en train de se rendre compte que, justement, des gens en venant de pays étrangers veulent s'accaparer des terres agricoles. Et donc, on peut que se baser sur les preuves, puis il n'y a pas encore eu une étude suffisamment bien détaillée pour avoir la réponse concluante. Mais de notre point de vue, le fédéral devrait travailler avec les provinces parce que fatalement, il va y avoir des questions de commerce international qui vont se poser là-dedans. Je voulais savoir, vous qui avez cette vision plus nationale que nous, en fait, sur le Canada, qu'est-ce qui est le mieux finalement? Est-ce que l'accréditation unique sert mieux l'agriculteur ou le pluralisme? La liberté d'expression continue d'exister pour tous et chacun et la liberté d'association. Les gens sont libres de s'associer, libres de s'exprimer s'ils n'ont pas le même point de vue que le PA. Mais d'avoir un guichet unique pour la négociation, il me semble que ça va de soi. Vous diriez non, parce que... Ce serait aussi erroné en l'absence d'une analyse environnementale complète et crédible de dire oui que de dire non. On n'a pas suffisamment d'informations, ça n'a pas été sous-pesé. Il y a un projet par une compagnie, je ne me suis jamais exprimé là-dessus, et je ne suis pas à la veille de le faire. Ce que je dis, c'est qu'on ne peut pas approuver l'un quelconque de ces projets-là maintenant, à défaut d'un système crédible et complet. Qu'est-ce que j'entends par là? Bien, auparavant, on avait ça. En ce moment, on n'a même pas le droit de contre-interroger les témoins de la compagnie.
ce qui est contraire à toutes les règles de justice naturelle. Vous écouterez les porte-paroles du gouvernement, souvent ils vont parler d'un processus d'approbation environnementale, comme si le résultat était décidé d'avance, puis avec eux, ça l'est. Donc nous, on est en train de dire que le développement de nos richesses, en ajoutant les emplois ici, comme principe de développement durable, c'est ça qui est souhaitable. Mais ce qui manque, c'est qu'on n'a même pas mesuré l'effet sur les changements climatiques, sur les gaz à effet de serre. On n'applique pas des règles de base comme pollueur-payeur, internalisation des coûts. Moi, je trouve que l'ONE manque complètement de crédibilité de la manière qu'il est en train de se prendre dans ce dossier-là. Écoutez, arriver au Québec et refuser que l'ensemble des documents soient disponibles en français, c'est manquer complètement de compréhension de la réalité. Je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Moi aussi.